Reverend Django. Il y a notre petit frère là qui s'est battu. Hein. Puisqu'il est entré, il est en Grèce. Il a besoin de notre soutien. Sans problème cotiser pour lui. Il est de la famille. Notre petit, non, Cyril. C'est qui est tout connecté là. S'il m'avait appelé l'argent que j'ai acheté au Kibitena, là, je lui donnais ça. Ouais. Il peut faire aider un gars de la diaspora que d'aider quelqu'un qui est au Cameroun là-bas. Parce qu'il n'a aucune conscience qu'eux ils souffrent. Ah oui. Les gens du Cameroun ne connaissent même pas qu'ils souffrent, ils s'en fichent. Voilà. Et c'est nous là, la diaspora, qui avons fait dormir ces gens. On les a trop gâtés, même dans la famille. Quelqu'un qui a à peine une réserve, quelqu'un qui a de la peine à faire des économies de 100 000. Tu donnes 500 000, tu donnes 1 million. Comme tu ramassais l'argent. Après tu te plains. Que ma soeur, si là, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Mais tu as arrêté de donner. Tu as fermé les robinets. Et elle veut quoi de toi? Comment subitement tu peux sévrer quelqu'un de quelque chose qui était aussi facile à lui donner? Comment? Comment tu veux que la personne ne s'en prenne pas à toi? Pendant les années, ton frère, ton grand frère, ta petite soeur, ton petit frère, toute la famille, moins de problèmes. J'ai besoin de 500 000 là, tu as la donné. On a fabriqué des monstres autour de nous, comme Paul Biya. On a fabriqué des monstres autour de nous, comme Paul Biya a fabriqué les monstres, parce que lui-même d'abord, il est le monstre en personne. Il est le monstre. On veut quoi? L'habitude d'une seconde nature. Donc on a le frère Cyril là. Il a pu entrer. Il était en Turquie. Il a fait 1 an là-bas et poussière. Avec sa femme. Il a pris le cours. Il a été courageux. Hein, parce que c'est quelque chose que moi je n'encourage jamais. Voilà. Il y a des petits frères. Tu as fait ce que moi je ne fais pas. Je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Un homme doit aller choquer seul. Va prendre tes risques toi seul. Voilà. Mais Dieu a fait l'entrée. Je suis très content. Si je savais, on a acheté le Cubitenaire. On a acheté le Cubitenaire. Mais si j'avais su, l'argent du Cubitenaire, je lui donnais d'abord. Ils vont attendre de dire non. Laissez ça. Voilà les gens au Cameroun. On fait le forage. On fait un don de forage. On équipe. Personne ne peut jamais venir un jour puiser l'eau comme ça, dire que voilà ma part de contribution pour payer la lumière, 500 000 francs. Jamais. La quittance à la fin du mois, personne. Essaye de demander même quelque chose. Non, n'est-ce pas, c'était un don. C'était un don. Depuis 8 ans, depuis 7 ans que tu puises l'eau, sans payer aucune facture. Tu n'as pas la conscience. Tu ne comprends pas que même spirituellement, tu paies quelque chose. Quand on te donne quelque chose gratuit tous les jours, tu dois te poser la question. Je consomme quelque chose gratuitement tous les jours. En échange, qu'est-ce que j'apporte? Non, c'est la diaspora, c'est un don de la diaspora. Si tu as fait une erreur, tu ne devais pas faire ça. Tu devais m'appeler grand frère. Il y a besoin de dos. Et te balancer ça. C'est combien? C'est passé dans les 700 €. C'est ce que tu as même besoin. Notre frère a besoin de 700 €. Voilà. Donc s'il y a moyen, on cotise pour lui. Voilà. Il est arrivé en Grèce avec sa femme. Voilà. Donc, essayons de mettre la main, quoi. Voilà. Il a trouvé les voies et moyens pour sortir de là. Parce qu'il va aller en Allemagne. Donc s'il y a possibilité, là, on cotise. Celui qui veut, celui qui peut m'appeler, donner quelque chose, je vais lui faire parvenir ça. Donc les gars, soyons concentrés, ok? Oui, il faut d'abord parler de la diaspora, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Cyril, c'est quelqu'un qui, même au Cameroun, il participait toujours. Il a beaucoup contribué. Voilà, c'est souvent quelqu'un dans la cagnotte, il ne perd pas le temps. Donc, Cyril, Tom, tu vois qu'il a perdu la première page. C'est la première page là qui avait des revenus. La nouvelle page n'a pas encore de revenus. Donc, tout ce que je voulais dire tantôt, oui, la diaspora, c'est la famille. Quand un gars sort du Cameroun, il est un frère pour moi. Même si on ne se connaissait pas. Il est un frère pour moi. Voilà.
Donc, comme je disais tantôt, les gars, c'est dans 3 mois. Restons calmes. Soyons posés, restons concentrés. Regardons les gesticuler. Voilà. Beaucoup vont apparaître. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début là. Les gens pensent que le Cameroun, c'est la cour du roi Péto où chacun va dire que je vais diriger le Cameroun. Ah, peut-être on va être aussi candidat pour aussi dire un jour que j'ai été candidat, comme plusieurs personnes depuis les années. Non, on a le vrai candidat, non, les gars. Non, ça ne sert à rien de répondre à certaines personnes. Non, oui, ça ne sert à rien. Quand on parle de diaspora, pourquoi tu ne parles pas sur le tête? Je vais parler de lui comment il peut faire le poids. Il peut faire le poids. Hein? Donc, tu vas venir comparer un chasseur de lion et un chasseur de chèvres. Parce que parfois là même le chat peut se défendre. On parle d'un chasseur de chèvres, mon frère. Hein? On parle de Maurice Kamto. Tu veux parler de qui? Hein? Bonjour, Nadriel. Hein? Bonjour, Réveil. Mais oui! On parle de Maurice Kamto, le vrai candidat, l'adversaire, le vrai opposant. Hein? L'homme qui a dit non à Biya. L'homme qui a démystifié Paul Biya. Mais oui! Parce que John Fuji a voulu essayer, mais il n'a pas pu. Ça n'a pas été long. Ils ont dit la résistance. Oui. Quand tu as un adversaire comme Maurice Kamto, prépare-toi. Oui, tu auras les nuits d'insomnie, mon frère. Tu vas souffrir de migraine. Parce qu'il va te knock. Il va amener même ceux qui croient en toi, qui pensaient que tu étais Dieu sur terre. Il va te démystifier. Le président Maurice Kamto a démystifié Paul Biya. Mais oui, Paul Biya a démystifié. Vous ne voyez même pas le message qui est derrière. Petit frère, imagine dans ta famille, tu es le tout puissant, tu es fort, tu peux neutraliser tout le monde. Un petit arrière-petit-fils, un petit arrière-petit-fils sort, il te dit que ce que tu fais là, tu es un menteur. Tu fais bouh, tu appelles tes relations, on le met en cellule, on l'envoie en prison. Il sort, il continue, il n'abandonne pas. C'est Maurice Kamto là-bas. Mais oui, c'est Maurice Kamto. Oui, parce que Maurice Kamto peut être un cadet à Paul Biya, puisqu'il est son grand frère presque de 22 ans. Et tu peux imaginer, Paul Biya ne pouvait jamais imaginer que c'est lui là qui allait me faire ça. Et le genre de personne, c'est quelqu'un qui te fréquente. Hein. Oui, il peut te fréquenter. Il est très doux. Il est très obéissant. Il t'écoute beaucoup. Mais il sait que tu es un bandit. Mais oui, on a eu les ongles comme ça dans la famille, non? On a eu les ongles comme ça dans la famille. Voilà. Quand il venait, tout le monde se lève. Non, lève-toi aussi. Lève-toi aussi. Quand tu n'es pas encore à la hauteur, quand tu n'es pas encore prêt à changer l'ordre des choses, prends ton temps. Sinon, on peut te broyer. Le président Maurice Kamto savait. Oui, il a fait un tour là-bas pour voir qui l'a fait. Pour dire que maintenant, c'est ceci là. Non, mais je vais vous battre, je vais vous combattre. Il les a humiliés. Donc, les petits nyama-nyama là. Non. La guerre, c'est les alliés. On considère tout un chacun. Considérons tout le monde. Oui. Et on le respecte pour tout le monde. Oui. Hein? Mais on sait qu'on a un candidat. On a le vrai opposant camerounais. C'est le Maurice Kamto. C'est clair. Ça ne souffre de rien. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Hein, Macabo de l'Ouest. Est-ce qu'on discute quoi avec quelqu'un? Le reste là, c'est le combat. Ouais, le reste, c'est le combat. Maurice Kamto les a démystifiés. Il a dit qu'il n'y a pas foutu de rien. C'est ceux-ci là. Ils font peur aux gens. Vous vous montrer quelque chose. Quand on l'a jeté au gâteau, on croyait qu'il devait sortir faire allégeance, que demander les excuses. Non. C'est quand le président Maurice Kamto a dit que, il a touché où ça fait mal. Parce que c'est des gens, eux, ils ne cachent pas le tribalisme. C'est des tribalistes. Regardez la réunion de l'autre jour là. Ce n'est que les mêmes. C'est les mêmes noms qui parlent. Les officiers de l'armée. Tous les postes stratégiques. Les postes de pouvoir. L'armée, police, constitutionnelle. Secrétaire d'État.
à la défense, secrétaire général à la présidence, secrétaire au cabinet civil, tout ce que tu peux imaginer, les postes stratégiques, c'est les mêmes gens, les mêmes noms. Mais sont eux qui vont te dire que non, celui-là, Maurice Kamto a touché où ça fait mal. Est-ce qu'il y a un concours pour être boulot? Là, parce que quand tu dis ça à un gars comme ça, là, parce que tu sais, il n'y a rien qui fait mal quand on te dit ta propre vérité. Il n'y a rien qui fait mal quand on te dit ta propre vérité. À Mondo Vision. Surtout quand tu es quelqu'un que tu penses que les gens te respectent. Surtout quand tu fais peur à tout le monde. Et que quelqu'un profite d'une occasion pareille. Non, les élections, celui qui avait créé les élections, c'est une bonne chose. Non, non, c'est une bonne chose, celui qui avait créé les élections. Parce que le temps, même si tu es dictateur, même si tu es sûr que tu vas passer, c'est le temps que certaines personnes profitent pour te dire certaines choses. Mais oui, parce qu'après ça, 7 ans, tu vas le voir, il est couché là, il est gardé, il a touché où ça fait mal. Imaginez, c'est l'une des premières fois que dans notre pays, en fait, depuis que moi je suis né au Cameroun, là, où la politique a pris le devant des choses. Où la politique a pris le devant des choses. Où toute une chaîne de télévision passe la journée à parler rien que d'un candidat. Le reste là, on sait que c'est les sous-fifres. Même les journalistes connaissent que les restes là, dis donc, c'est les sous-fifres. Dis donc, ah, c'est les cobas. C'est les cobas. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas lui rendre star. Mais ils savent que la vraie star, c'est le peuple et Maurice Kamto. Parce que le peuple a cru en l'homme. Parce qu'il a convaincu, non? Le président Maurice Kamto, c'est un cas d'école. Mais oui, apprends à être vrai, mon frère. Apprends à être vrai, quel que soit ce que tu traverses. Sois loyal à tes principes. Apprends à être loyal à tes principes. Apprends à être vrai. Puisque le moment venu, on aura tout besoin de toi dans la vie, quand tu es vrai. C'est clair. On connaît que le combat, c'est le combat. Le combat, à tout moment, on peut vivre sans lui, on peut faire sans lui. Il n'est pas utile. Mais quand tu es vrai là, quand tu es vrai, hein, non, on aura tout besoin de toi un jour. Il n'y a pas, tant que Maurice Kamto est là, quel que soit le genre de système qui prendra le pouvoir au Cameroun, même si ce n'est pas Maurice Kamto, ils auront besoin de Maurice Kamto. Il est trop utile pour le Cameroun. Il nous a éveillés, nos gars. Si tu viens pour faire la paix, pour faire l'unanimité, le président Maurice Kamto doit être là. C'est clair. Donc arrêtons de croire que... non, les Camerounais n'ont même plus peur des armes. Les militaires souffrent même plus que nous-mêmes. Qui souffre plus que nous? Tu vois un gars à peine, il entre dans la mer. 3 ans, 2 ans, il a perdu la vie. Mon petit beau, qui était chez moi, il est devenu policier. Il n'a même pas travaillé 2 ans. Il est mort sans toucher son rappel. Il est mort à 24 ans. Sans toucher son rappel, un policier. C'est-à-dire que quand on entre dans l'armée, ou en quelques temps, quand il parle mon petit beau, c'est-à-dire le cousin de ma femme, on l'a envoyé à Bamenda là-bas. Il part. Tu pars pour 3 mois. Non, on extend, on prolonge. Hein? On prolonge. Jusqu'à ce que, one day, le petit, on a éclaté la tête. Oui, voilà un pays. Pourquoi qui souffre? Et il faut toujours un provocateur dans la vie. Et la vie, c'est ça. Parfois, les gens peuvent avoir peur de toi. Voilà pourquoi ils détestent le président Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que le président Maurice Kamto a amené les gens à ne plus avoir peur d'eux. Il nous a montré qu'on peut faire face à un nien. Et regardez comment il est posé, il est calme. Mais oui, il est calme. Il est calme. Il ne panique pas. Il va lentement, sûrement. Il dit Keneuna, il dit Keneuna, il dit Keneuna. C'est comme le gay, c'est naturel. C'est-à-dire que ça t'amène doucement. Ça t'amène, il t'amène, toi, tu t'enfonces sans t'en rendre compte. Regardez, il y a panique. Il y a panique. Pourquoi c'est quoi là? Ils sont en train d'être abandonnés à eux-mêmes. Et il est temps que les Bamileke, vous ne voyez pas ce que les Nordistes sont en train de faire là? Hein? Ils sont en train de se désolidariser. Ils sont en train de respecter l'appel du peuple. Donc apprenez aussi à démissionner Bamileke. Mais qu'est-ce que ça va faire vous? Vous êtes un peuple courageux. Vous avez tout combattu depuis la nuit des temps. On peut être traître comme ça là. Vous avez même les crimes comme ça là. Les autres sont accrochés à leurs frères. Mais vous aussi, vous attendez quoi? Vous êtes même comment même? Vous êtes comment? Mais qu'est-ce qui ne va pas?
C'est quel genre d'égoïsme ça? C'est quel genre d'ingratitude ça même? Mais qu'est-ce qui doit pas avec vous? Quel genre d'argent? Mais l'argent, on a l'instinct de la richesse. Est-ce qu'on croit après l'argent? C'est l'argent qui vient en nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme bamileke? Surtout certains bamileke même là. Hein? Surtout certains. Arrêtez ça, vous ne voyez pas les autres. Ils nous ont appris que ils nous ont appris que le mot république n'existe pas. Qu'on doit vivre comme les villageois, que chacun dans son village. Mais rien, c'est ça qui va les enfoncer. À un certain moment de la vie là, apprenons à appliquer les règles de la réciprocité. Voilà. Pour montrer à l'autre que non, il a pu ça perdre. Voilà les conséquences de ça. Le mépris. Voilà. Ceux avec qui tu as pris le pouvoir. Les gens, quelqu'un qui était au pouvoir t'a donné le pouvoir. Je vois les gens parler. Quand Issa Tiruma, Beloma Magari, les traîtres. Vous oubliez l'histoire. On vous parle un peu l'histoire. Paul Biya était nordiste. Est-ce que Paul Biya est nordiste? Qui est plus traître que Paul Biya? Qui est plus méchant que Paul Biya? Où sont les restes d'Aïdjo? Son mentor, son prédécesseur, son ancien patron. Il pouvait changer les choses. On a vu en Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Tout était déjà prêt. Que ce soit Alassane Ouattara qui devait être président. Mais on a changé la loi, on a changé la constitution. C'est là où Bédia a pris le pouvoir. Donc Aïdjo pouvait changer les choses à la dernière minute. Mais il a quand même pris quelqu'un du sud. Pas un musulman, un chrétien. Il lui a donné le pouvoir. Mon ami, il lui a donné le pouvoir. Que ce soit Aïdjo, que ce soit Paul Biya. Ils n'ont jamais concouru pour le pouvoir. On les a donné le pouvoir. Vous dites que Beloma Mangari, Issa Tiruma, c'est un traître. Mais qui est plus traître que Paul Biya? Vous oubliez ça? Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour dire qu'ils guettaient Paul Biya depuis. Il faut seulement que ça soit vrai. Et ça ne veut pas dire qu'on doit les considérer subitement comme les opposants. Non. Mais je vais répondre à ceux qui disent que non, les traîtres. Quel traître? Qui est plus traître que celui-là qui a trahi mon frère, qui a fait de toi ce que tu es? Parce que Paul Biya a transformé le Cameroun dans un système de villages, de communautés. Mais attendez, il ne nomme que ses frères des postes stratégiques. Beloma Mangari, ministre c'est le quoi, des loisirs. Regardez, ministre des loisirs, à la dernière minute, voilà. Aucune personne d'une autre tribu, vous allez le voir dans un poste stratégique. Poste stratégique, attends, on dit fait que le one-man show. Les vrais ministères, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est la défense. Bah, les vrais ministères, c'est l'armée qui est là-bas. C'est ça qui met tout le monde au pas, c'est tout. À part ça là, les vrais ministères, c'est là où il y a l'argent. Il n'a que mis ses frères. Il n'a que mis ses frères. Mais oui, il n'a que mis ses frères. C'est ça on dit le pouvoir. Hein? Donc on a dit, quelqu'un qui a fait de toi président, quel que soit ce que vous avez traversé ensemble, quel que soit, même si c'était vrai, le semblant de coup d'état là, même si c'était vrai, il est parti au Sénégal. Jusqu'à nos jours, ses restes sont là-bas. Mais tu oublies que c'est lui ton bienfaiteur. C'est pas la sorcellerie. Comme ça ne suffit pas, même sa femme est là-bas. Même sa femme est là-bas. C'est les enfants d'Aïdjo qui ont trahi la mémoire de leurs parents. Je ne sais pas ce quel genre d'enfant. Mais c'est la malédiction. C'est la malédiction, c'est quoi? Au fait, tous ces gens ont fait du mal. Hein. C'est le karma. Chacun va payer le karma à son niveau. C'est clair. Aïdjo lui-même n'était pas saint. On connaît tout ce qu'il a fait. Voilà, c'est clair. Aïdjo n'était pas saint. Et pense ce que Paul lui a fait là. Il n'a qu'à imiter son ancien mentor. Son prédécesseur. C'est tout. Qu'il n'y a pas de sentiment. C'est clair. Voilà, c'est clair. Vous parlez que Beloma Mangari, à son âge, regardez ce qu'il fait, les traîtres comme ça là. Ah bon?
Regardez-moi les gens comme ça là. Qui est plus traître? Aïdjo était boulot. Aïdjo était boulot. Il a quand même donné le pouvoir à un boulot. Et aujourd'hui, le boulot est venu, il a transformé tout. Tous les postes stratégiques sont ses frères. Martin Bargagere, police. Gendarmerie, Galaxy et tout. Militaire, chef d'état-major, tout ça. C'est quoi? Garde présidentielle, secrétaire général de la présidence, c'est qui? Autant d'Aïdjo. Il y a des noms qu'on a gardés jusqu'à aujourd'hui. Hein? On avait les Fauchivés. Hein? On avait les Samuel Lebois. Hein? On avait des tout-puissants ministres de toutes les régions représentées. C'était ça le Cameroun. C'était ça le Cameroun. Même s'il n'était pas un homme sain. C'est quand Paul va partir, on va comprendre qu'on a eu le plus méchant dirigeant. Il sera même classé parmi les plus méchants dirigeants du monde pendant les années. Vous parlez comme ça là. Vous parlez comme ça. C'est-à-dire que c'est ton frère qui fait de quelqu'un ce qu'il est. Et que ce soit ce qui a voulu se passer, que ce soit vrai ou pas. Mais attendez. On dit que le temps nous amène à oublier et pardonner. Même face à la mort, tu ne changes pas. Un homme d'État. Mais attendez, en politique, on voit les gens qui ont tenté de te ôter la vie. On finit par le pardonner. On fait ensemble pour le bien-être du pays. En politique. En politique. Mais oui. En politique, c'est la politique. Parlez quoi là? Il meurt, tu abandonnes même ses restes là-bas au Sénégal. Sa femme meurt, tu abandonnes les restes. Les gens viennent parler de trahison. Qui est traître? Qui est traître? Quand il dort là, il ne se souvient pas le jour qu'on a fait de lui président. Il ne se souvient pas. C'était qui? C'était qui? On a connu les grands frères à un certain moment de la vie qui nous ont fait du bien. Mais à la suite, ils ont voulu nous piétiner. Ils nous ont même piétiné. Ils nous ont fait des choses qu'on a décidé de ne pas oublier. Mais avec le temps, on oublie. On revient au meilleur sentiment. On tend l'amour au grand frère. Parce qu'on sait qu'il en a besoin. C'est dû sur lui. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Tu es déjà au pouvoir. Lui, il est là en exil. Tu as besoin encore de quoi? Il meurt. Le seul hommage, le seul geste que tu peux lui faire, c'est de l'accueillir. N'oublie pas quand même que c'est celui-là. Même dans la vie du quotidien, les gens vivent ça tous les jours. Les grandes trahisons. On voit les gens qui pardonnent l'homme qui a couché sa femme. Et tu fais du bien à quelqu'un, il finit par coucher ta femme. Mais ils sont ensemble, ils vivent, ils boivent la bière. Ils vieillissent. Parce qu'à un certain moment de la vie, on se rend compte que nous sommes tous de passage sur terre. Mais Paul Biya n'a pas oublié ça. Paul Biya n'a pas oublié. N'importe quoi. Chétan. De millions cités. Comment on a le bic? J'espère que tu vas bien. En passant, n'hésitez pas à me contacter hein, pour le visa Japon. Le numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ils sont comme ça de là-bas. Ils sont comme ça de là-bas prendre le visa. On a pris 3 visas aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me contacter. Plus 237 683 40 97 55. Mais vous passez par l'Indonésie. Hein. Ada ini kan bisnisnya? Saya Oh lagi kan? Ya. Oh oke lanjut. Ya. 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 Itu yang imigrasi. Oh ya. Nah saya tunggu ya. We talk later. Oke. Besok. Ya. Oke see you ya. Ya. Donc voilà, dans la vie, chaque chose a une fin. Voilà. Et puis petit frère, moi, je vous dis bien que je traverse un moment de ma vie dont qui est en train de me donner la sagesse. C'est quand nous vivons au Cameroun là. Celui qui ne sera pas sage de notre génération ne sera plus jamais sage dans sa vie. Ce que nous traversons là, la fin d'un règne. La fin d'un règne. Parce que Paul Biya n'a pas gouverné, c'est un règne. C'est un règne.
Il est comme un roi à la fin. Regardez sa fin. Il devient l'ombre de lui-même. Il n'arrive même plus à marcher. Donc tu dois apprendre à pardonner, mon frère. Tu dois apprendre à pardonner. Quand il vivait il y a cela 20 ans, est-ce qu'il peut imaginer qu'il va mourir? Qu'il sera fatigué comme ça là? Regardez l'homme qui était beau, le beau garçon. Il est devenu l'ombre de lui-même. Il est pris en otage. Et ils sont là, ils gesticulent. Ils pensent que, voilà, ils vont tourner, malmener les gens. Ils vont... Mais attendez, je pense que 43 ans, c'est 43 jours. 43 ans n'est pas 43 jours. C'est ce qui les trompe. Eux, ils rêvent. 43 ans n'est pas 43 jours. Mais oui, on a souffert. Et on continue à souffrir. Les gens veulent voyager. Les gens veulent partir. Hein? Difficile pour avoir la carte d'identité au Cameroun. Facile pour avoir le passeport. Non, vous allez partir. Et qu'ils veulent chasser les enfants du pays. Méchanceté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Détrompez-vous. Vous ne pouvez rien. Vous allez tous partir. Les ngongo, là, c'est la fin. Vous allez partir. On ne veut même pas vous sentir. On ne veut pas vous sentir. Non, 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 non. On met juste la pression pour qu'entre vous, ça se gâte. Et puis, terminé, basta. On va récupérer notre pays. Vous êtes des bandits, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des sanguinaires. Vous êtes des sanguinaires. Quel est ce pays-là? Que hors du Cameroun. Attendez, mais voyagez, à partir même du Gabon, regardez bien les patrons des banques, tout ça. C'est les Camerounais, non? Même au Kenya. On a aussi un bailleur à Denver. Il est au Kenya. Il est dans une banque, une grande banque. Il est patron d'une banque là-bas. Mais il joue. Le Camerounais, c'est compliqué. Il est génie. J'ai mon voisin là-bas. Il est à Londres. Il vient souvent ici là. Faire des conférences à Singapour. Mais comment même? Hein? Les Camerounais sont partout, mon frère. Les Camerounais sont partout. Hein? Respecté, respectable, digne, mérite. Mais c'est quel pays ça même? On a laissé notre maison pendant les années dans l'insalubrité. À un incapable. Parle quoi là? Il n'a pas droit à un respect. Un vieux qui ne pense pas à l'avenir de la jeunesse, c'est un sorcier. C'est clair. Il n'aura pas de pardon. Nous sommes en politique. Il y a des gens qui disent que non, non, laissez le président Maurice Kamto dire ce qu'il a dit. Il peut dire ce qu'il a dit. Et quand il est là-bas, là, il va nous dépasser. Les Camerounais ont la tension. Les Camerounais, on est tensionnés. Parle voilà. Tu peux au Cameroun 100 millions. Après un an, tu te rends compte que mais, tu as tous les mêmes problèmes. C'est quoi même? Tu peux au Cameroun 50 millions. Après, tu as les mêmes problèmes. Mais attendez. Tu comprends que non. C'est le système. Le système est conçu de manière que, quels que soient tes efforts, tu vas échouer. Quels que soient tes efforts, tu vas échouer. Quel est ce pays, quand tu rentres, tu ris? Quand tu rentres au Cameroun, tu ris. Mais le jour que tu veux partir, c'est les pleurs. Hein? Le nombre de personnes qui tombent, qui sont venues te chercher à l'aéroport, en partant, ils ont diminué. Parce que malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as fait, d'autres sont mécontents. Mais est-ce que c'est celui-là qui va changer ta vie, mon frère? C'est le système. C'est un système conçu à amener les gens à échouer. Mais oui, c'est un système conçu à amener les gens à échouer. Qui va t'accompagner? Qui va t'orienter? Tu vas au pays, tu ouvres un compte, tu mets l'argent 20 millions, 30 millions, 50 millions, même 100 millions. Tous les jours, tu viens enlever, on ne te pose aucune question. On ne sait pas savoir ce que ce Camerounais-ci là, où son argent est en train de partir, il est en train d'être arnaqué. Mais alors que ici là, je ne suis pas indo. Si je commande à prendre $2000 là, on m'envoie le message. Je ne réponds pas, on bloque. D'abord, on bloque. Jusqu'à ce que tu retournes là-bas. Et donc, on te dit qu'on veut te voir au bureau. Mister, tu es au Japon, c'était comme ça, comment? Mais oui, on a vu, tu étais au Japon, tu as fait comme ça. C'était toi? Oui, c'était moi. Tu étais à Singapour, tu as fait comme ça. Et l'autre jour dans la nuit, tu as fait un transfert comme ça. Est-ce que c'était vous? Oui, c'était moi. Terminé. I'm sorry, we are sorry, mister. Oui, c'est ça. On protège un citoyen.
En même temps, tu protèges l'argent qui est en banque. Maintenant, tu protèges aussi l'argent de ton client. Mais il n'y a aucune notion. On en veut souvent aux femmes, aux filles des restaurants, là, tout ça. Mais regardons au plus haut niveau, dans les banques, dans les services publics, comment on accueille les gens. Il n'y a aucune formation. Il n'y a pas d'éthique. Mais oui, il n'y a pas. Ils sont tous mêmes. Celui qui a fréquenté, celui qui va fréquenter, tous sème. Tout sème. Il y a tout dit, le Cameroun, c'est l'un des pays où le pauvre vit la même situation que le riche. Dès les stages, le pauvre vit cela. Le riche vit cela. Les mêmes routes. Ça, c'est à quoi d'avoir une belle voiture au Cameroun? Il y a la route. Il y a la route. Tu portes ta voiture 0 km, tu arrives au Cameroun. Hein? C'est la route qui détruit ta voiture. Chaque 6 mois, tu changes les amortisseurs. Chaque 6 mois, tu changes les amortisseurs. Hein? Tu roules, tu veux voir la voiture, tu te laisses au carrefour. Ah, tout bloque. Les caméras, la poussière. Sur les caméras. Hein? Sur les caméras. Le genre, si tu meurs, on va dire que c'est la sorcellerie. Il a entré vu heureux mourir jeune. Tu roules, c'est comme ça que tu veux voir les roues bloquent seuls. Ça sert à quoi? C'est le pays où en partant, mon ami, achète ta petite Toyota de 3 millions. Hein? Les voitures, nouvelle technologie, là, ça n'a pas de sens. Tu vas parler toi seul. Tu vas te lever maintenant, tu démarres la voiture, ça ne démarre pas, ça te regarde. Que les caméras, la poussière est partie se déposer sur les capteurs. Les caméras, la poussière se dépose sur les capteurs. C'est les capteurs. C'est compliqué notre pays. Compliqué. Compliqué les gars. Donc, soyons posés, soyons calmes, observons, regardons-les, gesticuler. Apprenons aussi à être calme. Hein? Voilà. Vous savez, on a tellement souffert qu'il n'y a même plus la force pour parler. Vous voyez, depuis les gens, ils n'ont même plus à faire les lives depuis d'une heure de temps. Parce qu'on s'est un peu trop épuisé. On a trop parlé. Mais il faut parler moins seulement. Parler moins et se réserver. Cherchons l'argent pour accompagner notre champion. Il faut cotiser. Le changement n'est pas seulement de dire que le... Non, il faut qu'on cotise. Passons de la parole à l'acte. Toi-même va chercher, non? Est-ce que l'autre, il y a une soeur qui m'a demandé le lien. Va sur la page du président Maurice Kamto. Tu cherches. Tu descends plus bas. Tu vas voir. Même sur ma page. Même sur ma page. On ne s'épuise plus. Ne t'épuise pas. Est-ce que c'est moi qui dois te rappeler que tu dois cotiser? On ne peut pas vouloir faire fuir les omelettes sans casser les œufs, ma chérie. Tu dois être consciente que moi, je dois cotiser. Et si tu es conscient, l'autre personne sera consciente. Ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit te demander. Ce n'est pas quelque chose. Quand tu t'assois là, tu te demandes que est-ce que Bibou Noussa, il se porte bien, Alain Foguet est bien, les autres, les frères combattants, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que ça se porte bien? Il faut participer. Et les jours où tu es content, tu envoies 10 000, tu envoies 20 000. Tu envoies 20 000. Si tu manques les moyens, comment faire pour faire parvenir l'argent là à n'importe quel combattant, que ce soit Bibou Nissa, que ce soit... contacte-moi, je vais te dire où tu vas envoyer l'argent là. Je ne te dirai même pas. C'est ça on dit un combattant. Un combattant n'est pas seulement le physique, la parole là. C'est ce que tu ressens. Les actes que tu peux porter, que tu poses loin du public. En back-off. C'est ça un combattant. Il ne faut pas seulement dire que je suis combattant, non. Notre pays va mal. Et il y a les hommes qu'il faut accompagner. Quand tu es là, tu penses que bon, Bibi Noussa, sa femme fait comment? Il a accouché, sa femme a accouché quand elle était en prison. Sa femme fait comment? L'enfant va à l'école comment? S'il était en location, elle paye la maison comment? Voilà une héros. On doit l'accompagner à ce qu'elle ne cède pas à la tentation du régime, du diable. Qu'elle attende son mari. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, ce n'est plus le temps de trop bavarder, les gars. Hein? On doit se concentrer pour l'essentiel. Ok? Nous devons nous concentrer pour l'essentiel.
On a souffert. On ne doit pas accoucher nos enfants qui vont aussi voyager comme nous. Non, ce n'est pas une vie là-bas. Ce n'est pas une vie. Je commence à être fatigué. Hein? Tu es là, tu dors dans une petite maison. Alors que tu as ta grosse maison au Cameroun. Mais qu'est-ce qui te fait fuir? Mais c'est le manque d'infrastructures. Hein? Les choses que tu as achetées hier, aujourd'hui. L'enfant a eu le bac. Il faut vendre pour qu'il parte fréquenter à l'extérieur. Mais comment? Comment? Il y a cela 10 ans, si on me dit que je vais penser à envoyer mes enfants dehors, je ne crois pas. Même toi maintenant, tu ne comprends pas. Tu bagarres aujourd'hui pour ta survie. Le moment viendra, tu vas comprendre que tout ce que j'ai cherché là-dedans, c'est pour envoyer mes enfants dehors fréquenter. Et pendant ce temps, ils vont perdre le goût à tout ce que tu as là. Ça veut dire que nous sommes des pauvres qui s'ignorent. Nous sommes des pauvres. La voiture que tu as là, mon ami, si tu n'as pas d'héritier, ça n'a pas de valeur. La maison que tu as là, tout ce que tu es en train d'investir là, si tu n'as pas d'héritier sur place, ça n'a aucune valeur. Oui, la distance sépare les hommes. Mais la nature a horreur du vide. Moi, j'ai un père au quartier là-bas, un ancien préfet. Il me dit, mon fils, moi, j'ai trop de regrets. Il dit, pourquoi papa? Il me dit, regarde un monsieur comme moi. J'ai 6 enfants. 2 filles, 4 garçons. Aucun d'eux n'est Camerounais encore. Américain, Suédois, Français, Anglais. Il me dit, petit, je peux m'imaginer. Il dit que ce qui est marrant, c'est que ils ont perdu le goût du Cameroun. Il me dit, regarde-moi à mon âge. Regarde-moi à mon âge, c'est moi parfois là qui pars collecter l'argent des locataires. Parce que parfois les agents d'affaires sont les malhonnêtes. Tu confies parfois à un huissier, à un avocat, lui il t'abuse. Vous avez vu ce que notre soeur est en train de traverser aujourd'hui là. L'erreur dans laquelle, la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui là, c'est soit c'est la complicité de son avocat, soit c'est une erreur de sa part. Mais c'est Danny Basson. C'est l'erreur de l'avocat. Soit c'est une complicité. Soit c'est un acte prémédité. Mais c'est clair. Il me dit, regardez-moi, un haut commis d'État. C'est moi aujourd'hui qui va collecter l'argent des locataires. Il me dit, mon fils, ce n'est pas un homme qui a 1 million par mois. Ce n'est pas un homme qui a 2 millions. Il a plus de 3 millions par mois. Mais les enfants ne viennent pas. Ils ont perdu le goût. La poussière partout, tu vas sortir où? Mais qu'est-ce qui donne le goût aux gens de voyager? Pourquoi les sorciers là qui sont dans notre pays voyagent? Parce que notre pays est insalubre. C'est parce qu'ils savent que notre pays est insalubre. Tu ne sais pas quel pacte, quel genre de convention ils ont signé avec la France. Mais pourquoi autant d'Aïd, c'était pas comme ça? Paul Biya, c'est un homme sale. Mais je ne comprends pas. Nos dirigeants sont des sales. Je ne comprends pas. Comment tu peux laisser ta maison dans la saleté pour aller profiter de la vie à l'hôtel intercontinental? Comment? Comment? Comment les gars? Moi je ne comprends pas. La bonne charité commence par soi-même. Et ils s'en fichent. Il vit d'abord parler d'étoudis. Il est tranquille là-bas, c'est comme le paradis. Ils ne sont pas au courant de ce que nous vivons. Quand vous voyez Brenda là, c'est quoi? Elle a grandi loin de la misère. Elle n'est même pas au courant. Elle n'est pas au courant. Il sait de quoi je parle. Tu es dans notre monde, les gars. Ils sont dans notre monde. Oui, ils sont dans notre monde, les gars. Non. Ça va finir. Ça va finir, dis donc. Ça va finir. Le Cameroun ne me plaît plus. Le Cameroun ne me plaît plus. Un homme, ils souffrent plus que nous. Ils sont obligés de voler. Ils sont obligés de voler. Au Cameroun, pour être frais, il faut s'habiller, il faut mettre les huiles sur toi. Mais bon, parce qu'il y a la poussière partout. Il faut rester à la maison, sortir à une certaine heure. Il faut dans le bureau climatisé. Boum, voiture climatisée. On ne peut pas marcher à pied. Mais ici, là, l'Asiatique, il marche à pied. Bonamou, ça dit Bonanjos, combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres? Ça n'atteint même pas 10 kilomètres. Si j'ai bonne mémoire, Bonamou, ça dit Bonanjo.
C'est une distance que les Asiatiques, là, ils marchent le matin. Ils se lèvent le matin, il est parti. Ils marchent à pied. Pour empêcher l'embouteillage. Hein? Il y a les routes piétons. Il marche, tac, 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 tac. Il est parti, il fait son sport. Il est tranquille. Hein? Regardez comment les gens vivent au Kenya. Regardez comment on vit au Kenya. Regardez comment la vie est belle là-bas. Il n'y a pas les voitures en occasion au Kenya. Jamais. Tu vois comment? Tu vois une jeune fille kenyane, elle touche 1500 $. Le salaire est impeccable. Mais oui. Mais oui, il va vouloir aller où? Nous on est partout. Comme les mauvais esprits dans le pays des autres. Le pays doit changer. Le pays doit changer, les gars. Donc celui qui pense que les choses doivent demeurer comme ça, là, ça veut dire que il est demeuré, il est appelé à être esclave toute sa vie. Nous aussi, ça veut dire que nous aussi, on ne doit pas vivre. On doit vivre, les gars. Donc, non, il faut mourir même. C'est ça, dit non. Par exemple, Maurice Kamto a dit 50 personnes. 50 personnes, c'est quoi? Vous croyez qu'un homme qui a fait 43 ans au pouvoir, il a mis ses pions partout. Vous croyez que celui-là, tu vas bien l'enlever facilement comme ça, là? Ah bon, hein? Vous croyez que celui-là, il va quitter comme ça? Non. On doit être prêt. Maurice Kamto est un homme politique. Il fait sa part. Nous aussi, on doit faire pour nous. On doit être prêt. Où ça passe, où ça casse. C'est clair. Regardez les Ngongo, la manière qui gesticulent là. Vous croyez qu'ils sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont prêts à quitter là-bas. On doit les montrer que nous, on a tout à perdre. On doit les montrer que nous, on a tout à perdre. Alors, c'est clair. Et voilà, c'est le suivi qui en dépend. Comme c'est aussi la nôtre. Là, oui, c'est clair. Vous ne comprenez pas? Là-bas, c'est le sagat. Le cœur bas, c'est les gars qui ne dorment pas. Ils sont obligés de s'injecter pour dormir. Parce qu'ils connaissent. Le peuple est fâché. On est mal à l'aise. On attend seulement que ça arrive. On attend seulement que ça arrive. Et le président Maurice Kamto les observe. Il a travaillé le peuple. Il a mis tout le monde prêt. Avant m'a préparé. Tout le monde est préparé. Mais oui, tout le monde est préparé, les gars. Ah, la famille. Les gars, moi je suis là. Moi je suis là. Ah, la mangue d'âme. De l'Indonésie. Ça sent bon, hein. Elle va amener la pépinière de ça au pays. Ça a poussé. Ça produit même déjà. Elle va amener ça au pays. Christian Moncam. Comment non, champion? Non, oui. On souffre trop, dis donc. On souffre trop. On souffre trop. Il a mis ses pions partout. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce pays. Et il a connecté tout le monde au même village. Mais c'est quoi? Il faut laisser ça, dis donc. Il a mis ses pieds, ses frères partout. Pays tribalisé partout. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, quand on montre même une enquête, même une émission, on montre les noms en tenue. C'est le nom qui m'intéresse. Pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi c'est toujours eux? Ah, c'est ça. C'est le nom qui m'intéresse. Pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi il doit commis l'erreur là même? Pourquoi le mieux ça Paul bien? Il croyait le contrôler ou bien comment? Je ne comprends pas. Il a commis une grave erreur dans sa vie. Il doit commis une erreur. Non, c'est un monsieur, s'il fait franchement, lui-même là, on doit l'interpeller. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est à lui que tu as donné le pouvoir là? Pourquoi c'est à lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Il nous a mis dans une situation où nous sommes en arrière au moins de 200 ans. Sur le reste de certains pays. Le Cameroun a tout pour sortir la tête de l'eau. Mais comme je dis là, je ne sais pas quel genre de contrat le monsieur a signé avec les Français. C'est-à-dire qu'il faut laisser le pays là comme ça. Regardez le Camerounais, un homme élégant, belle fille, joli garçon, mignon, intelligent. Mais au Cameroun là, on ne ressemble à rien. Notre pays ne ressemble à rien. Hein? Voilà pourquoi le Camerounais est tellement lâche. Le Camerounais se vante avec le Camerounais. Samuel Eto'o, c'est un Camerounais. Francine Nganou. Oui, bien. Richard Bona, oui. Oui. Piwele, à la NASA. Tous ces gens-là. Mais est-ce que tu peux te vanter le Cameroun? Mais toi, tu sais que le Cameroun ne ressemble à rien. C'est la poubelle.
C'est la poubelle. 5 francs, on a détourné. Même pour faire le don, on demande de négocier. C'est-à-dire que c'est le seul pays au monde où tu pars pour aider les gens. On prend l'aide, on est capable de détruire. Regardez pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on empêche, parce que c'est un adversaire politique. La notion même de l'amour du pays, là, les enfants du pays n'existent pas. Il nous a divisés. Ça fait mal. C'est-à-dire que tu es incapable de subvenir aux besoins du peuple. Parce que tu as prêté serment. Tu es le garant. Mais tu n'y arrives pas. Comme partout dans le monde entier. Mais quelqu'un d'autre vient pour t'accompagner à sa manière. Mais vous l'interdisez. C'est pas la sorcellerie. Tout simplement parce que c'est un adversaire politique. Et demain, vous voulez qu'on nous respecte dehors. Mais comment? Regardez comment on nous traite dans notre pays. Est-ce que ça va continuer comme ça? Vous savez pourquoi on nous manque de respect dehors? Vous savez pourquoi on nous manque de respect dehors? Quand on voit un Sénégalais, il a au moins du respect. Mais oui. Dans tous les pays du monde, d'abord, dans certains pays, c'est rattaché. Dans certains pays du monde, les services d'immigration, c'est des gens que facilement, ils sont aussi les services de renseignement. Ils connaissent beaucoup de choses. Quand tu arrives, tu déposes ton passeport camerounais, mais ils savent qu'il y a un monsieur au pouvoir là-bas qui nous manque le respect depuis 43 ans. Tu veux parler, le policier te scandalise. Il n'est pas sanctionné. Il y a les pays où quand un gars arrive, il dépose son passeport, il passe. C'est un noir comme toi. Mais c'est de la manière qu'on est traité dans les pays. Tu viens d'un pays qui est dans le noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Vous êtes encore au niveau là. On est encore au niveau de la tribu. C'est pourquoi quand je vois un Camerounais dehors en train de faire le bruit, il critique un pays, moi ça m'énerve. Moi j'ai les Camerounais, c'est avec qui moi j'ai les problèmes. Moi je dis que petit frère, tu continues, moi tu continues là. Ce que tu écris là, tu vas amener ça à la police ici. Non, je préfère. Moi c'est gâté très mal. Je préfère qu'on dise que c'est moi qui t'a créé le problème. Écoute-moi bien, si tu es courageux, critique ton pays. Vous êtes les derniers du monde. Tu critiques le pays des gens. Si ton pays est bien, mais il faut faire. Ok, fais comme nous. Tu comprends pas les choses à critiquer ici là. Mais ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il y a les blancs qui vivent en Banga depuis les années, en Djombe, Penja, ils travaillent dans la bananeraie depuis les années. Tu les as vus un jour dénoncer les conditions de vie des populations. Alors que lui-même vit là-bas. Ça ne te concerne pas. Il cherche son argent. Terminé. Cherche ton argent, tu dégages. Cherche ton argent, tu dégages. C'est clair. Si tout le monde pouvait s'intéresser aux problèmes de chez lui, c'est que les Camerounais ne sont pas à ce niveau-ci là. Nous sommes les champions experts en tout. Sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les plateformes numériques du monde, virtuelles du monde. Parlant des autres, nous sommes les champions. Mais sauf de notre pays. C'est quoi qui ne va pas? C'est qui? C'est qui? On peut parfois s'intéresser à l'actualité mondiale. Mais oui. Mais dit que je m'attarde. Non, ça ne me concerne pas. Voilà. J'ai honte de mon pays. Je me bats pour sortir la tête de l'eau. Je me bats pour que mon pays ressemble à un pays. C'est clair. Demain matin, le Sénégalais va parler. Tu vas dire, non, regarde comment il est. Il ne sait pas s'habiller. Mais attendez. C'est parce que toi, on t'a orienté que là où il n'y a que la bêtise, l'habit donne quoi à qui? Même chez les Blancs où tu vis là, même à Louis Vuitton. Quand tu entres là-bas, est-ce que les Blancs qui vont sur Louis Vuitton, tu vois pas que c'est les multimilliardaires en dollars. Hein? Et c'est les dynasties, c'est les familles des riches. C'est toi qui es le premier millionnaire de ta famille, mais tu as abonné à Louis Vuitton. Hein? Tu as abonné à Jacob. Tu vas voir que tu es pauvre. C'est parce que tu penses que tu es millionnaire, mais tu es un pauvre qui t'ignore. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es malheureux. Nous sommes tous des malheureux. Pas de la folie, non? Quand je regarde, pas acheter le terrain, 35 millions, tu construis la maison, 100 millions et poussière pour habiter dedans avec les enfants. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Tu prends l'argent, 100 millions, 200 millions, tu construis l'immeuble pour avoir 2 millions par mois. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Mais c'est le pauvre qui se comporte comme ça. L'argent qui va t'amener à chercher le vrai argent. Tu dors dans tes deux chambres, un salon. Maintenant, tu te mets dans le monde des affaires. Parce que
peur de faire face à la vie. Tu as peur. Tu es pauvre. C'est 10 ans plus tard que tu te rends compte que non, je suis pauvre. Comment 200 millions peut produire 2 millions par mois? Mais tu as échoué. Mais tu as échoué. Tu as échoué. 200 millions produit 2 millions par mois, comment? Tu as échoué. Comment toi, l'enfant d'un pauvre, tu peux acheter le terrain à 36 millions, tu construis 100 millions, tu habites dedans. Et dans tout ça, tu as moins de 40 ans, tu as moins de 35 ans. C'est pas la folie. Comment tu es l'enfant d'un pauvre, tu peux acheter la voiture à 50 millions. Voiture personnelle qui ne te produit rien. C'est pas la folie. C'est la folie. Et ça dépend de là où on vient. Ce n'est pas de notre faute. C'est le système. On a habitué à voir les fonctionnaires véreux. On pense que la maison donne l'argent parce que tu as les voisins douaniers. Tu as les voisins officiers de la police. Hein? Les fonctionnaires, les bandits. Eux, ils sont en train de blanchir l'argent. Nous, on pense que non. La maison donne l'argent. Alors que la maison ne donne pas l'argent. Ça ne donne pas l'argent. C'est juste une garantie. C'est pour le quotidien. C'est pour le quotidien. Tu as les enfants avec les écarts d'âge de 2 ans. Que tu as une vie un peu high en tant que voyageur, tu as 2 millions par mois. Tu peux t'en sortir. Puisque la voiture, là, même seulement pour jongler là, tu mets le carburant par jour de 20 000. Ça fait combien? Ça fait 600 000. Ça fait 600 000. Là, c'est quand tu n'as pas voyagé. Si tu tournes, si tu vis entre Douala et Yaoundé, si tu tournes dans la ville, et disons que tu jongles, tu mets 10 000 par jour. Maintenant, le jour que tu veux bien tourner, tu mets 20 000. Tu pars à Bonabéli 2 fois, tu pars à Bonanjo 1 fois, tu rentres, c'est fini, c'est mort. Parce que dans la ville, ça consomme plus. Ça fait là 600 000 comme ça là. Il faut boire, il faut manger. Tu t'as mis, tu ne peux pas économiser 500 000. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre, les gars. Tu es pauvre. Tu vas aller habiter dans une maison de 100 millions, sans gardien. Tu as vu ça là? Mais les vrais propriétaires vont te rendre visite. Mais c'est clair, attends-toi. Ils vont te rendre visite. Ils vont te rendre visite. Désolé, ils vont te rendre visite. Tant pis pour toi, tu construis la maison de 100 millions. Tu dis que tu habites dedans toi seul sans gardien. Tu es malade. On ne dit pas que le gardien peut empêcher qu'on vienne te braquer. Ou bien, au moins, il est quand même pas à balle. Le temps que tu te cherches. C'est des conséquences. Voilà à quoi notre pays nous a orientés. Le système d'IA. Beaucoup, les gens de la diaspora, non, ils sont en train de consommer. Allez, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu dépenses en calculant. Alors que tu as dépensé plus de 200 millions sur une maison. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre qui a été formé autrement a ses 10 millions. Il produit le même bénéfice que toi. Et il est en train de réaliser les mêmes choses que toi. Mais doucement, doucement. Tu vois. Tout ça, c'est le système. Parce qu'il vole l'argent. Tu vois un fonctionnaire, un douanier, il a 4 immeubles sur 500 mètres carrés. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça qui a trompé les voyageurs. Beaucoup sont tombés dans les pièges à l'époque. Beaucoup. Beaucoup ont pris le crédit. Tu prends le crédit en France, tu prends le crédit à Jakarta, tu prends le crédit aux États-Unis pour aller construire un immeuble. Voilà. Tu as un délai de 2 ans pour commencer à éponger tes dettes. Déjà, quand tu prends le crédit, on a coupé une partie. Il faut commencer à réagir. Pendant ce temps, tu oublies qu'il y a les malhonnêtes qui vont te retarder. Quand tu prends le crédit, tu ne vois pas l'inconvénient qu'il y a devant. Il y a les malhonnêtes. Est-ce que chez nous là, est-ce que l'heure c'est l'heure? L'heure n'est pas l'heure là-bas au Cameroun, mon frère. C'est que tu es en train de te tromper là. C'est que tu n'as pas imaginé. Vous avez vu la maison qui est en face de chez moi là. Celui-là, il est commissaire en France. C'est un Camerounais. Il a pris le crédit, 400 000 $. 400 000 €, autant pour moi. Regardez comment l'immeuble est joli, beau à voir. Regardez, jusqu'à maintenant, ce n'est pas fini. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas fini. La famille l'a mis dans les problèmes. Dans les problèmes. Crédit, 20 ans. Crédit, 20 ans. Il n'y a pas encore les locataires jusqu'à maintenant. Ça ne vous dit rien. Et c'est un bâtiment dont c'est depuis peut-être ça va bientôt faire 10 ans qu'il va la chantier. Aujourd'hui, c'est le frère
Demain, ça tourne mal, c'est la soeur. Après demain, c'est la cousine. Après demain, les problèmes. Le gars est endetté. Il regrette. Mais il regrette. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Tu ne vis plus. Alors tu avais dit que bon, dans un an, la maison va finir. Déjà même, une maison de R plus 4. R plus 4. Il se retrouve en train de faire, malgré lui, R plus 3. Parce qu'il n'y a plus l'argent pour couler la 4e dalle. On a abusé. On a abusé. Ouais, c'est quel pays ça? C'est le système. Rien n'est organisé là-bas. Il y a l'impunité. Chacun sait où il peut se défendre. Parce qu'il n'y a pas de justice. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, tu risques quoi? Tu risques quoi quand il n'y a pas? Tu vas risquer quoi? Il n'y a pas de justice, tu risques quoi? Pour risquer, il faut avoir là où tu dois te plaindre. Parce que là où tu as, on te rendra justice. Tu as gain de cause. Alors pourquoi les autres se lèvent un matin? Vous voyez certains pays, les gens se lèvent, ils partent en Afrique du Sud, ils vont investir là-bas. Ils vont. Parce que le système protège. Qui que ce soit. Il suffit que tu es juste. Tu es en règle. Le système va te protéger. Mais oui. Plus un endroit est attractif, c'est un atout. C'est un atout. Hein? Quand un endroit est attractif, c'est un atout même pour nos soeurs qui finissent par trouver le mariage. Voilà, c'est un atout, c'est beaucoup d'atouts, c'est beaucoup d'avantages. Quand un endroit est attractif, oui, c'est... Regarde, allez au Kenya, allez au Kenya. Allez au Kenya. Pas les pays attractifs. Les gens pensent qu'on comprend le Kenya. Allez les pays comme le Kenya. Allez les pays comme la Tanzanie. C'est les lieux attractifs. Mais oui. On a souvent l'habitude d'insulter les gens. Regardez, oui, tu vas voir une fille peut-être vilaine, avec sa part d'américain. Les gens parlent tout de partout, de tous les horizons. On se marie là-bas. Mais oui, sauf le Cameroun. Viens pour épouser une femme, elle vole ton porte-monnaie. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est le système. C'est le système. C'est-à-dire qu'on oriente les gens à échouer. Ailleurs, on t'impose de réussir. Tu vas réussir. Le système est fait, est conçu de manière que tu as obligation à réussir. On ne te pille pas. Mais oui. Tu as obligation à réussir. C'est comme ça, les gars. Dans notre pays doit changer. Hein? Oh, Cédric Mbemi, comment tu vas, mon frère? Ah oui, non. Ah, continue, non, mon frère. Ne pas nous voir si on souffre comme ça, là, alors que... c'est un problème. Alors, c'est des conneries, gars. C'est les erreurs. D'abord, il y a les marchands encore. Depuis 20 ans, ils construisent une maison. Donc, depuis 20 ans. Il a pris le crédit pour commencer une maison. Depuis 20 ans, il est en chantier. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, les pays comme le Kenya, là, hein? Les pays comme le Sénégal, tu pars là-bas, là, on est capable de construire la maison. En un an, tu commences à percevoir les loyers, hein, qui va combler le vide là. Ok? Qui va combler un grand vide. Ou bien, on coupe ton salaire, le crédit qu'on défend sur ton salaire là, hein, tu perçois le loyer, tu commences à vivre là. C'est comme ça. En réalité, voilà l'avantage du crédit. Puisque la garantie du crédit, souvent à 70%, c'est ton salaire. C'est ton salaire. Et quand tu prends le crédit, tu es sûr que non, le projet là va finir dans un an. Mais dans un pays comme le Cameroun, quel projet va finir dans un an? Tu vas même avoir commencé. Ah les gars, il y a le terrain à vendre. Hein? Il y a le terrain à vendre. À Bonamantoumbe. Ok? À Bonamantoumbe, 300 mètres carrés, titré. Il y a le terrain à vendre du côté de Japoma Kambo. Ok? Japoma Kambo. Voilà, donc veuillez me contacter. Voilà un produit, un nouveau produit que j'ai vu, j'ai mis sur le marché. Stebido. Stebido pour la meilleure qualité de sperme en quantité. Voilà, les personnes qui n'ont pas assez de sperme. Voilà. Voilà, donc voilà un produit naturel. C'est un produit bio naturel. Voilà. Stebido. Stebido, un produit naturel indonésien. Voilà. Voilà. Pour une bonne érection, surtout une bonne quantité de sperme. Bonne qualité de sperme aussi. Donc, Stebido. Donc, veuillez me contacter. C'est un nouveau produit qu'on a mis sur le marché. Donc, voilà. Voilà aussi un produit pour allonger et grossir le mythe. Le troisième pied.
Donc voilà, un produit originaire de Papouas. Vous savez qu'il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a les Papouas chez les Indonésiens aussi. Ok? Voilà, donc voilà le produit. Un produit originaire de Papouas. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Ok? Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 6 83 40 97 55. On a les produits pour la sinusite. Ok? Pour les personnes qui n'ont pas d'appétit, voici un produit fait à base de ginger. Ici, ils appellent ça jae. Voilà, ça va te creuser le ventre, tu vas bien manger. Ok? Voilà. Et pour ceux qui souffrent d'arthrose, et de la goutte, on a des produits, vous savez que c'est une maladie qui va ensemble. Hein? C'est deux maladies qui vont de pair. Voilà, donc voilà. Ça, c'est des produits pour la goutte, l'acide urique. Ça, c'est des produits pour l'arthrose. Donc, évite qu'on te fasse les sondes. Voilà. Au lieu d'aller te faire la sonde, voilà le produit. On enlève l'eau à ton genou, tout ça. Voilà le produit naturel. Ok? Voilà. La goutte, c'est une maladie qui est très nuisible. Tu te lèves le matin, tu as de la peine à mettre les bas des pieds au sol, ça picote, ça chauffe, le gros pouce fait mal. Oui, parce que le matin, quand tu as dormi, là, quand tu te lèves, l'acide urique est parti, il restait partout là dans les articulations. Et tu ne te soignes pas, tu jongles avec. Pendant ce temps, ça ronge. Pourquoi on appelle ça l'acide urique? C'est comme le sel. Ça va aller ronger les os là, hein, les articulations. Après, on va t'opérer. Et quand on t'opère, fais attention. Si on touche le ligament, c'est fini. 80% des personnes qu'on opère l'acide urique perdent les membres. Il faut faire attention. Il faut éviter. Pas sur le seul. Parce que quand on opère là, est-ce qu'on va tout nettoyer? Donc, c'est ça le problème. Donc, voilà, c'est naturel. Produit naturel. Voilà, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. On a aussi le stock aux États-Unis. Voilà, chez la sœur Hortense. Voilà. Donc, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Voici le produit aussi pour la faiblesse sexuelle chronique. Il faut m'appeler, ce truc. Envoie-moi son numéro, il va gérer. Donc, voilà, voici le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Ok? Voilà. Donc, veuillez me contacter, la famille. Voici les produits pour les chutes de cheveux, calvitie et barbe. Voici les produits. Ok? Ici, là, je vous présente le Super Magic Best-Seller pour l'éjaculation précoce. Produit pour l'éjaculation précoce. Ok? Voilà. Voici aussi un best-seller, le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Dû au stress, tu ne te lèves pas, tu as de la peine à te lever, tu te lèves, après ça dort. Voici le café de Bornéo. Ok? Donc, il faut me contacter. Donc voilà. Donc voilà, Mignon Cité, voilà notre grand qui dit qu'au Kenya, à 17 ans, on a un compte bancaire. C'est un pays avancé, ouais, oh vieux. C'est un pays avancé. Voici les produits pour les femmes qui ont de la peine à concevoir le djanga. Voilà. Voici, tu as les myomes, les fibromes, kystes. Voici le produit. Voilà, ok? Il faut me contacter. Tu le prends avec du thé. Il y a le thé pour les diabétiques, hein, qui va remplacer l'insuline. L'insuline. Voilà le produit. Ok? Donc, veuillez me contacter. Pour ceux qui veulent perdre 10 kilos, 3 boîtes Lily-Slim, un thé. Il faut me contacter. Ok? Chute de cheveux et barbe. Calvitie et barbe. Voilà les produits pour l'AVC. Hein? Pour les victimes d'AVC. Voilà le savon noir. Hein? Voilà le savon noir, c'est naturel. Il ne faut pas arrêter d'utiliser le black. Le black, tu mets, ça salit ta tête. Bon, utilise ça. Voilà un gars à 46 ans, il n'a pas les cheveux blancs. Oui, il n'a pas les cheveux. Voilà le savon. Tu te nettoies, tu laves ta tête avec tous les jours. Hein? Aucune graine. Ah, ok. Voilà. Vous me contacter. Ok. Voilà les produits pour les yeux. Il ne faut pas t'opérer. La cataracte, là, non. Tu commences à avoir flou, là. C'est le début de la cataracte. Voici le produit. Fait à base de raisin. Ok. On a les produits, hein. Pour celui qui a besoin d'un service en Indonésie, il faut me contacter. Voilà. Comme là, depuis le matin, je suis en train de négocier pour un frère qui veut l'huile.
Voilà. Ce qu'on appelle l'huile d'arachide là, non? Mais c'est l'huile rouge, donc on a chauffé à un niveau avancé. Donc voilà le produit pour les infections derrière la nuque là. Les boutons qui poussent là. Voilà le produit. Ok? Donc n'hésitez pas de me contacter. Visa Japon, plus 237 683 40 97 55. On est ensemble les gars. Big up à tout le monde. Je vous aime. Bientôt c'est la rentrée. Donc n'hésitez pas déjà à participer. Rentrée 2025-2026 septembre. Donc pour tous ceux-là qui veulent participer, n'hésitez pas de mettre quelque chose dans la cagnotte. Il y a mon numéro Orange Money qui est là. 683 40 97 55. MTN Money c'est 683. MTN Money 683 40 97 55. Et en même temps c'est mon WhatsApp. Donc tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Orange Money 696 94 32 42. Et voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble la famille.